Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse quotidienne, je l'ai pas fait hier mais bon, je le fais quasiment tous les jours. Donc de l'euro-dollar, on va commencer un graphique journalier et par faire le point fondamental. Alors rapidement fondamentalement, euh, les gros titres du jour, on a un CAC donc, qui a repris plus de 2,66%, ce qui est quand même vraiment important. Donc les bonnes nouvelles, c'est que la note de la France ne sera pas dégradée en 2012 a priori. C'est ce qu'a annoncé, je sais plus c'est Fitch ou Standard Poor's, je crois que c'est Standard Poor's. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle, donc le AAA français sera maintenu, donc c'est ce qui explique une partie de la hausse de l'euro, du CAC 40, voilà, qu'on a ici. Donc belle journée de hausse, au niveau du futur CAC on a 3205 points, on repart de l'avant, avec des bas de plus en plus hauts depuis les plus bas touchés fin septembre. Reste à marquer de nouveau plus haut pour confirmer un rebond. Alors, autre bonne nouvelle aujourd'hui, on a eu des bonnes publications de chiffres aux États-Unis, donc là ça se confirme, l'économie américaine se relance. Alors pour faire un petit bilan là-dessus, on a dit qu'ils avaient fait beaucoup tourner la planche à billets, ce qui est vrai. Maintenant le dollar garde un rôle de valeur refuge indéniable pour le moment, et qui n'est pas remis en question pour l'instant par les investisseurs, ce qui leur a permis d'imprimer beaucoup de dollars sans que leur devise perde de la valeur, ce qui est pas mal, ce qui leur laisse encore la marge de manœuvre. Donc je pense que le QE3 va arriver et que on va continuer la même politique pour le moment puisque ça a marché. Tant qu'en tout cas que l'économie n'est pas parfaitement lancée, puisque là on est quand même sur une amorce de relance, on n'est pas sur... reste à confirmer tout ça. On a des bons chiffres aux États-Unis et ça se confirme au fur et à mesure. Alors, dernière bonne nouvelle, ce sont des négociations sur le dossier grec et certains pays qui en fait, qui sont en train de négocier pour effacer une partie de la dette, et ça avance pas mal sur ce dossier, ça devrait déboucher sur du concret prochainement, donc on avance sur pas mal de dossiers aujourd'hui, pas mal de bonnes nouvelles qui sont tombées, et donc les actifs à risque, logiquement, reprennent de la valeur. Alors, on va jeter un coup d'œil à ces actifs à risque avant de passer à l'euro-dollar. Pardon de renifler, on me l'a reproché, mais je suis enrhumé ici, c'est à cause de la clim. Le DAX, on a une très bonne journée aussi. On va aller jeter un coup d'œil au pétrole, sur lequel on a une bonne journée. Donc c'est bien l'ensemble des actifs à risque qui est concerné, pas seulement la France ou un actif à risque en particulier. Donc ça veut dire que c'est des informations de fond, des bonnes nouvelles systémiques, plus que des bons chiffres qui sont tombés, etc. On ira jeter un coup d'œil quand même aux chiffres après. L'argent est largement remonté. On a 30,08$ pour l'once d'argent, qui avait beaucoup baissé. Ça c'est un signal fort de... alors l'argent pour le moment joue encore un rôle d'actif à risque, même si c'est un métal précieux. Il ne joue pas comme l'or un rôle d'actif à refuge sur le long terme. Et donc cette montée confirme la bonne santé des actifs à risque. On termine par l'or. L'or a bien remonté aujourd'hui, 1635$. L'or joue un rôle un peu particulier ces derniers temps. Il hésite entre son rôle de matière première, puisque l'or reste une matière première, et son rôle d'actif à risque qu'il a joué depuis 10 ans. Et pour le moment, c'est vrai qu'on a plus l'impression qu'il joue son rôle d'actif à risque et donc de matière première ces derniers temps, que le rôle de valeur refuge. Et donc il se corrèle au marché. On va jeter un coup d'œil au câble, qui a remonté, mais légèrement aujourd'hui. Donc on voit que c'est quand même des bonnes nouvelles qui sont plus centrées sur les marchés tels que les actions, les matières premières, etc. Et que sur les devises, c'est plus timide. On a même un euro qui recule face à la livre sterling. Et sur l'euro-dollar, on a une hausse très modérée, malgré des très bonnes nouvelles. On voit mal ce qui peut rattraper l'euro en ce moment, et je pense que cette journée, alors que c'est une journée haussière, est un signe intéressant pour voir que les acheteurs n'ont vraiment pas de force, que ce sont bien les vendeurs qui tiennent le marché, et que le biais baissier se poursuit, je pense, là à moyen long terme. On voit que tous les actifs à risque ont bien repris, et que l'euro, qui est pourtant directement concerné par les bonnes nouvelles, une part des bonnes nouvelles qui sont tombées aujourd'hui, ne parvient pas du tout à remonter, et on reste dans quelque chose de très modéré, etc. Alors, je termine le point fondamental par l'étude des chiffres du jour. Je vais aller voir ce qui a été publié aujourd'hui. Je vous invite à répondre au sondage de chaque semaine. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a répondu. Cette semaine, c'était un sondage assez spécifique sur le rôle qu'a joué la BNS récemment pour ne pas
pour contrôler le cours de sa devise, donc qui a essayé de maintenir l'euro-dollar à 1,20. Donc la question c'est, la BNS va-t-elle réussir à maintenir les 1,20 sur l'euro franc suisse? Il y a 3 réponses possibles. Oui, on va même rebondir beaucoup plus haut, oui ou non. Donc il y a 30 personnes qui ont répondu, n'hésitez pas à apporter votre avis, à regarder les résultats, puis on a l'avis, mieux c'est. Tiens, une autre question, j'ai envoyé une newsletter là, ce week-end pour souhaiter la bonne année aux membres de Vidéo Bourse. Il y a eu un message d'erreur, alors je sais pas si vous l'avez reçu, n'hésitez pas à confirmer si vous l'avez reçu ou pas. Si vous l'avez pas reçu, je la renverrai. Il faudra que j'en recrée une parce que je l'ai pas copié. Bref, voilà, indiquez-moi juste ça si vous pouvez. N'importe où, un commentaire Facebook ou sur Vidéo Bourse directement sur le forum. Alors, sur les chiffres qui ont été publiés, les chiffres relatifs à l'économie britannique par rapport à l'euro. Alors attendez, je vais couper le son. Par rapport à l'euro, on a donc à 8h45 la production industrielle française qui était un chiffre peu attendu, qui est tombé à 1,10, donc bien meilleur que les attentes qui étaient attendues à moins 0,10%, et supérieur au chiffre précédent qui était en progression de 0,10%. À 10h, on a eu la confiance commerciale espagnole, qui est tombée à moins 20, on l'attendait à moins 18, les chiffres précédents étaient à moins 17, donc là par contre en Espagne ça va pas fort. 13h30, on a eu l'indice d'optimisme d'affaires NFIB des PME aux États-Unis, qui tombe à 93,80 conforme aux attentes et supérieur au chiffre précédent. Ça confirme donc la bonne santé des États-Unis, même si c'est qu'un tout petit chiffre qui n'était pas spécialement attendu. Relative à l'économie américaine, l'inventaire des lots qui est tombé à 0,10%, on l'attendait à 0,50%, les chiffres précédents étaient à 1,20%. Donc c'est mieux, ça confirme ça, la bonne santé américaine également. C'est plein de petits chiffres comme ça qui s'accumulent et qui indiquent une relance depuis plusieurs jours, plusieurs semaines là, par rapport à l'économie américaine. L'indice IBD TIPP économique optimiste qui est tombé à 47,50, supérieur aux attentes qui étaient à 45,30. Le chiffre précédent était à 42,80. Voilà, c'est les chiffres qu'on a eu aujourd'hui. Rien d'autre pour le moment. Demain, il n'y aura pas grand chose à surveiller, des nouvelles d'importance moyenne, notamment par rapport à l'économie américaine, l'après-midi. Voilà. Donc j'ai fini mon point, on passe aux techniques. Alors, en journalier, on a toujours ce canal de fond baissier qui s'est mis en place. Alors on va déplacer. Voilà, on va prendre en compte le dernier. Voilà. On a cette zone de résistance qui se met en place, alors qui devient de plus en plus grande, donc il faudra que je la modifie à un moment. Mais voilà, pour moi la zone de rebond elle est bien ici, entre ces deux lignes noires. Auparavant on avait une seule résistance oblique baissière, c'est plus simple à analyser. Maintenant l'autre jour, on était donc le 3 janvier, on a eu un dépassement de cette ligne de résistance oblique baissière. Ça a été un faux signal puisque les vendeurs sont tout de suite revenus sur le marché et ont réintégré le canal de fond. Donc la difficulté c'est à la fois d'intégrer le nouveau plus haut, tout en gardant à l'esprit que la ligne de tendance de base, c'est celle qu'on a tracée premièrement. Donc pour me repérer, je trace les deux, et je considère qu'on a une zone de rebond ici. Donc c'est une manière de travailler, on peut en avoir d'autres, de toute façon c'est assez subjectif la liste technique. C'est souvent ce que je remarque, c'est que quand certains utilisent des indicateurs, etc., ils cherchent des choses précises, pas par exemple des paramétrages précis, etc., mais en fait un miraculeux, vu que chacun utilise un peu ses propres trucs. Faut utiliser les choses avec lesquelles on est à l'aise et garder à l'esprit voilà, que c'est super subjectif. En revanche, le support, lui, il est bien droit, tracé. Et actuellement, on est dans la partie plutôt haute, milieu haute du canal baissier, ce qui veut dire que les vendeurs sont en train de souffler. Maintenant, reste à voir si les acheteurs vont faire un vrai rebond. Ce n'est pas ce que je pense au vu de la journée du jour, ou c'est simplement des vendeurs qui soufflent avant de reprendre. C'est plutôt le scénario que je privilégie. Ma position elle est toujours vendeuse sur l'euro-dollar. Vous vous rappelez, vous avez pu le suivre dans les précédentes vidéos, que j'étais rentré sur cassure des plus bas du 14 décembre dernier. J'étais rentré donc le 28 décembre. On était rentré à 1.2940. On est actuellement à 1.2785. Je laisse courir ma position à la vente. Mon stop loss est au-dessus des plus hauts qui avaient été marqués ici. Donc au-dessus des 1.3197, si on touche les 1.3205, je sortirai. Je n'ai pas d'objectif précis, étant donné que je suis dans la tendance et que le contexte fondamental est tendu, je pense qu'on peut avoir des grosses zones d'accélération, d'autant qu'on a cassé plusieurs zones de support importants ces derniers temps. Donc j'ai pas d'objectif précis, je laisse courir en attendant que les acheteurs me prouvent qu'ils sont capables de reprendre en main le marché. Au niveau du canal long terme, on voit qu'on est désormais dans la partie basse du canal.
Donc il y a un moment où de toute façon on aura besoin de souffler, ce sera un rebond technique. Là on a quand même des amorces de bonnes nouvelles. Non, on a des bonnes nouvelles qui amorcent un rebond, mais pour l'instant voilà, je vois que les acheteurs sont pas capables de reprendre en main ce marché. Donc moi je suis quand même la tendance, hein, je suis la foule, je vais pas inventer le marché, etc. Je constate juste qu'on est plutôt dans la partie basse du canal, donc il faut commencer à se méfier puisqu'il y a un moment où on va souffler, comme on dit les arbres n'ont pas aux arbres, les arbres n'ont pas au ciel. Maintenant, moi je traite ce que je vois, donc tant que les acheteurs ne me prouvent pas qu'ils sont capables de reprendre le marché, je reste sur ma position à la vente. Et voilà, je garde ça en tête. On est dans la partie basse du canal long terme. On a eu une très belle phase d'accélération baissière depuis plusieurs mois maintenant. Il y a un moment où va falloir souffler. Alors, soit on souffle, soit on passe dans l'excès. C'est les deux scénarios possibles, on se rappelle, mais après il faut quand même des événements hein, derrière pour qu'on passe dans l'excès. Mais voilà, par exemple en 2008, on rappelle le pétrole avait fait des mouvements incroyables. Donc voilà, il faut rester sur ses gardes, c'est pour ça que je dis que je traite que ce que je vois, et tant que j'ai pas d'argument contraire, au niveau des prix, et pas seulement au niveau de l'étude technique, je vais pas me stopper. En tout cas c'est ma vision en ce moment, je changerai peut-être, mais en ce moment c'est de cette manière que je traite et ça se passe plutôt pas mal. Après j'ai eu de la chance, c'était des belles tendances ces derniers temps. Au niveau des zones de support qu'on a cassées, il y avait donc les 61,8% de retracement du mouvement haussier qu'on avait depuis le 7 juin jusqu'au 3 mai qui ont été cassés. Donc théoriquement, d'après la théorie des vagues des hautes tensions de Fibonacci, on est censé rallier entièrement le mouvement haussier précédent. Donc ce sera à ce moment-là un retour vers les 1,1861. On verra ce qu'il en est. On est encore loin. Avant d'espérer retourner à ces niveaux, on aura quand même une zone de support qu'il faudra surveiller. Ce sont les plus bas qui avaient été marqués le 23 août au niveau des 1.2583. Là, on était dans une zone d'accélération. On a fait notre boulot, puisque au niveau de la cassure c'était les 1.2855 ici qui étaient les plus bas significatifs marqués précédemment en décembre 2010. On a eu une zone d'accélération intéressante. Là on corrige un peu, on marque un éventuel pullback. Je vois pas de zone de support majeure au cours actuel ou au niveau juste en dessous. Donc techniquement pour moi on pourrait poursuivre l'accélération baissière ces prochains jours. Après j'ai pas de certitude, mais techniquement c'est possible. On aura une zone de support importante au niveau des 1.2583, donc on verra ce qu'il en est. Deux scénarios possibles, soit on parvient à casser cette zone des 1.2583, à ce moment-là on a une zone d'accélération baissière de nouveau qui apparaîtra, on pourrait rallier assez rapidement, pourquoi pas, les plus bas de 2010, et voilà, juin 2010, ce qu'on a découvert la situation réelle de la Grèce. Si on reste au-dessus, on peut avoir des amorces de rebond, d'autant que ça coïnciderait avec la partie basse du canal de fond baissier long terme tracé en bleu sur mon graphe, qui serait une zone de rebond potentielle intéressante après un gros mouvement baissier. Donc deux scénarios possibles pour moi à jouer dans les prochains jours, même on va en dire 3. Mais je vous en donne 3, c'est pas comme certains, parce que des fois on reproche à des analystes de donner que plusieurs scénarios. Là moi je vous dis personnellement, moi je fais un choix, c'est-à-dire que je reste à la vente et donc je pense que le mouvement va se poursuivre. Maintenant je vous donne pour moi les quelques scénarios possibles, après je peux me tromper ici aussi. Donc soit on corrige dès maintenant, et à ce moment-là on aura la confirmation en cas de cassure de la zone de résistance dont j'ai parlé tout à l'heure tracée en noir, moyen terme. Et à ce moment-là on peut avoir une phase de correction intéressante parce qu'il y a du potentiel, hein, donc à ce moment-là on prendra les Fibonacci entre ce point haut et ce point bas et on ira chercher pourquoi pas des retracements de Fibonacci, pas moi parce que je vais pas trader contre la tendance, mais ceux qui sont intéressés pour trader le rebond ou qui ont l'habitude d'avoir une approche contrariante. Soit on continue la baisse, et moi c'est le scénario que je privilégie et que je pense qu'il se réalisera, mais voilà, c'est de la spéculation, je donne mon avis comme n'importe qui, vers le support oblique baissier tracé en bleu, tout du moins vers la zone des 1.2583. À ce moment-là, on aura des vendeurs qui vont commencer à s'épuiser, sûrement peut-être une amorce de rebond, et pourquoi pas un rebond qui se confirmerait. Alors, ça va aussi dépendre clairement des informations fondamentales qu'on ne peut pas contrôler, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, des chiffres qui vont tomber, etc. Mais pour moi, je pense qu'à un moment, on aura besoin de souffler avant de reprendre le mouvement baissier. Parce que là, on n'a jamais vraiment soufflé, on a eu vraiment des toutes petites phases de... On a soufflé, mais on n'a pas corrigé, voilà. On a eu des petites phases de consolidation-correction, mais ça a toujours été que parce qu'on était essoufflé, on a tout de suite repris le mouvement de fond. Si on a des mauvaises nouvelles, si on a un engrenage... un cercle vicieux qui se met en place au niveau de l'Europe notamment et de la crise de la dette, si on n'a pas de solutions qui sont trouvées, des négociations qui n'avancent pas, le dossier grec qui piétine, si on a toujours des mauvais chiffres qui tombent par rapport aux pays tels que l'Espagne, etc. Et surtout si on découvre d'autres dossiers gênants, a priori les agences de notation nous ont un peu laissé tranquilles, donc de ce côté-là il n'y aura plus trop à craindre je pense. On pourra passer dans l'excès, et à ce moment-là, comme j'ai dit, ce sera
un scénario d'accélération si on casse les 1.2583. Donc voilà, moi les différents scénarios qui se réaliseront éventuellement sur l'euro-dollar. Sur le H4, on voit qu'on était revenu tester cette zone de résistance, donc je vais prendre en compte. Sans la casser, on avait cassé ici la zone des 1.2852, donc c'était une zone de support horizontal. Actuellement on marque un pullback, on le voit ici, après la cassure on corrige. On revient proche de la zone de résistance oblique baissière, donc on se verra le comportement des investisseurs aux abords de cette zone de résistance oblique et de cet ancien support horizontal des 1.2852, qui est un support assez important, qui pourra jouer un rôle de résistance pour un éventuel pullback. Alors, à moyen terme, le mouvement de fond reste clairement baissier. Moi personnellement je préfère trader dans la tendance. On a cassé récemment des précédents plus bas. On peut profiter du pullback pour rentrer à la vente, c'est pas du tout incohérent. Maintenant, il faut garder à l'esprit voilà, qu'on a eu un mouvement baissier depuis un long moment maintenant. Moi, comme j'ai dit, il reste du potentiel à mon avis, donc pourquoi pas jouer ce scénario. Bien sûr, c'est mieux si on rentrait plus tôt. On a eu plusieurs occasions de rentrer sur breakout ou bien sur zone de rebond. C'est vrai que là, ces derniers mois, ça a été assez facile à trader, l'euro-dollar. Pour moi, j'ai dit on peut continuer la baisse jusqu'à 1.26 environ. On est actuellement à 1.2783, donc rentrer à la vente au cours actuel, ou alors attendre que le pullback se confirme avec des vendeurs qui reprennent en main le marché. C'est ce qu'on est en train de faire timidement pour le moment, ça va peut-être se confirmer après. À moyen terme, oui, ça peut être cohérent pour parier sur un ralliement des 1.26. Si on casse la zone de résistance, pareil, prise de position, et on fixera nos objectifs en prenant les plus hauts et plus bas de ce mouvement, éventuellement. En M15, alors M15 c'est le bordel, donc on passe sur du court terme. Alors, sur le court terme, alors là on voit qu'on a une phase de correction intéressante. Alors pardon, avant ça voilà. On a cassé la zone de résistance oblique baissière ici. Le rebond s'est fait de manière cohérente. Accélération, cassure de la zone de résistance oblique baissière. Phase de correction qu'on peut interpréter comme un pullback, même s'il n'y a pas eu retest exactement de l'ancienne résistance qui aurait dû jouer un rôle de support. Et on poursuit le mouvement haussier. On est actuellement clairement en phase de correction, avec des plus bas de plus en plus haut à court terme. Et des plus hauts de plus en plus haut. Voilà qu'on a ici. On va mettre ça d'une autre couleur. Voilà. Ici on a les Fibos. On voit qu'on a tracé plus de 23.6, on allait chercher les 38,2% de retracement de la dynamique baissière qu'on avait eu depuis les plus hauts du 3 janvier. Donc c'est quand même significatif. Là pour moi on passe bien en début de phase de correction. En dessous des 23.6 on est clairement en consolidation. Entre 23.6 et 38.2 on est consolidation correction, c'est la limite. Et si on dépasse les 38.2 on est clairement en phase de correction. Là je considère quand même qu'on est en phase de correction, il y a eu un beau mouvement, donc comment trader ça? C'est trop tard je pense pour rentrer à l'achat. Si on voulait avoir une approche contrariante, c'était intéressant de trader la cassure de la résistance oblique baissière ici ou le pullback. On avait deux possibilités comme souvent. C'est ça l'avantage du pullback, c'est qu'on a la confirmation que le mouvement est enclenché. C'est pour ça qu'il y en a qui aiment beaucoup trader les pullbacks. Moi je l'ai fait pour le moment, c'est pas mal, mais je suis pas fan non plus. En ce moment je suis dans le suivi de tendance sur signaux de cassure et quand j'ai des signaux de force de la part d'un côté ou de l'autre. Donc on a des acheteurs qui ont repris. Pour moi c'est plus le moment de rentrer parce qu'on est au niveau des 38.2 qui sont... En fait les 38.2 pour moi c'est une zone de rebond intéressante. Donc quand on a des retests de 38.2 et qu'on voit que le mouvement contrariant s'essouffle, on peut rentrer à la vente. C'est pour moi une zone d'entrée sur phase de rebond intéressante. Si on casse 38.2 on ira chercher certainement les 50% qui sont à 1.2870, voire les 61.8 qui sera à 1.29. C'est des zones de rebond potentiel intéressantes à trader pour ceux qui cherchent un point d'entrée à la vente, qui ne sont pas parvenus à le faire précédemment. Pour le moment, comme j'ai dit, je garde un biais baissier. Donc pour moi, profiter des retests de ces retracements de Fibonacci du dernier mouvement baissier pour rentrer à la vente une fois que les vendeurs prouvent qu'ils sont capables de reprendre en main le marché. Voilà, pas trop anticiper, mais attendre qu'on nous montre en fait que l'un des deux camps prouve qu'il est capable de prendre en main le marché. Voilà, moi comme je dis, je traite ce que je vois, j'essaie de pas trop anticiper par expérience. Voilà, simplement. Donc pour conclure, comme c'est souvent le cas, alors un dernier petit mot, parce que j'ai pas regardé ça, c'est important, c'est dans quel volume d'échange s'est fait la journée sur le CAC.
Ça ne concerne pas directement avec l'euro-dollar, mais c'est intéressant à regarder pour la compréhension et justement le signal de force du mouvement qu'on a eu aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais regarder tout de suite. Alors, les volumes d'échange, on a eu 3062, ce qui est bien, ce qui est étoffé. Et donc, ce qui veut dire que le mouvement du jour et le retour à l'enthousiasme est quand même significatif et est soutenu. Hein. C'est pas un petit mouvement haussier comme on avait pu en avoir en fin d'année, où on n'avait pas eu comme bien souvent, en fin d'année, il n'y a personne sur les marchés. Là, on a une vraie journée de hausse, donc c'est intéressant. Voilà, j'en ai fini pour mon analyse. Alors je résume comme d'habitude en 2 mots mon point de vue. Donc je suis déjà à la vente, j'étais rentré il y a quelques jours maintenant. J'ai mon stop loss qui est fixé qui pour moi est toujours cohérent, donc à 1.3205. J'ai pas de raison de couper ma position à la vente maintenant, même si on a une amorce de rebond acheteuse. Pour moi, comme j'ai expliqué, le mouvement de correction des derniers jours est plutôt impulsé par des bonnes nouvelles, et on a vu ça avait eu un gros impact sur les marchés actions, ça n'a pas eu un gros impact sur l'euro, ce qui est pour moi plutôt significatif d'une faiblesse acheteuse que d'une faiblesse vendeuse, puisque quoi qu'il arrive, les vendeurs souffle, ce qui est plutôt normal vu les gros mouvements précédents. J'ai pas d'argument pour la hausse et on reste sous la zone de résistance. Donc pour moi la pression reste vendeuse. Je laisse courir ma position à la vente sans objectif. Je sortirai une fois que les acheteurs me prouveront qu'ils sont capables de reprendre en main ce marché. Tant que les vendeurs sont leaders, je reste à suivre le mouvement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne journée à tous, bon trade, j'espère ne pas avoir été trop long et à bientôt sur videobourse.fr. Un dernier truc. Ah oui, voilà, dernier truc, ouais, merci pour vos questions, vos encouragements, etc. sur YouTube et sur le forum, sur Facebook par rapport aux analyses. C'est bien de voir que y a des personnes qui suivent les analyses. Des fois, voilà, c'est intéressant d'avoir du débat. Donc, si vous avez des avis différents, etc., même si vous voulez faire des critiques, si vous trouvez que c'est pas bien ce que je fais, etc., n'hésitez pas à l'indiquer. C'est bien d'avoir du retour. Ça permet de se repérer et de faire du débat, ce qui est le but. Hein. Je pense pas être meilleur trader qu'un autre. Je donne simplement mon avis. Donc, pour donner votre avis, vos questions, etc., vous avez soit les commentaires directement sur YouTube, soit le forum ou le chat sur videobourse.fr, soit le Facebook de Vidéobourse. Voilà. Facebook ou Twitter. Bonne journée à tous, à bientôt sur videobourse.fr.